C'est comme ça que nous allons d'abord prendre ces premiers éléments qui nous parlent d'une richesse scientifique qui vient d'être mise à la portée de tous les Congolais par les nouveaux docteurs à thèse, Monsieur Edouard Yatananga Luka, qui a soutenu publiquement sa thèse de doctorat à l'Université pédagogique nationale, et ces derniers parlent du leadership des chefs d'établissement dans les écoles secondaires de la province éducationnelle de Kinshasa, Lukunga, modélisation de profils de leadership pour améliorer les rendements scolaires, d'autant plus que l'éducation en République démocratique du Congo, précise le docteur Edouard Yata, a besoin des dirigeants capables de tenir des écoles et de les amener vers le sommet, ce qui n'est pas vraiment le cas sur terrain, raison pour laquelle ces derniers viennent proposer quelques pistes et des solutions qui vont permettre à ces secteurs de l'éducation de se mouvoir, d'autant plus qu'il est constaté que certains chefs d'établissement viennent au sein de ces institutions scolaires sans être préparés, ils ne sont pas outillés pour mieux gérer ces établissements. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent exactement en parlant de cette problématique sur les leaderships des chefs d'établissement des écoles secondaires? Nous allons vous permettre de suivre cet élément qui vous donne les résumés de sa réflexion, et puis nous allons nous retrouver tout à l'heure sur ces plateaux pour continuer avec notre émission de séjour. Temple du savoir. Le chef des travaux Edouard Yatananga Luka a rejoint le cercle des docteurs de l'Université pédagogique nationale après avoir soutenu avec succès le jeudi 9 juillet 2026 sa thèse de doctorat en gestion et administration des institutions scolaires et de formation. Ces travaux consacrés au leadership des chefs d'établissement des écoles secondaires de la province éducationnelle de Kinshasa Lukunga proposent un modèle de profil de leadership susceptible d'améliorer les rendements scolaires. Au cœur de cette recherche figure une conviction, la qualité du management exercé par le responsable des établissements scolaires constitue un levier essentiel pour accroître les performances des élèves. Pour parvenir à cette conclusion, le chercheur a conduit une vaste enquête auprès de 155 écoles secondaires impliquant 155 chefs d'établissement et des 1550 enseignants. L'analyse des données recueillies a permis de dégager 3 types de leadership, à savoir dynamique, statique et amateur. Le résultat montre que les établissements dirigés par le responsable, capables de fédérer leurs équipes, s'assurer un suivi pédagogique constant et de développer une vision claire enregistrent le meilleur résultat académique. Face à ces constats, les désormais docteurs plaident pour une modernisation de la gouvernance scolaire. Ils préconisent notamment le renforcement des compétences des chefs d'établissement grâce à une formation continue, un dispositif d'évaluation permanent et un accompagnement institutionnel adapté afin de relever les défis de l'école congolaise. Au terme de la soutenance publique, le jury a salué la qualité scientifique du travail présenté avant de décerner au chef des travaux Edouard Yatananga Luka le grade de docteur avec la mention la plus grande distinction. La proclamation officielle a été assurée par le secrétaire général à la recherche de l'UPN représentant la rectrice de cet établissement. Très ému après cette reconnaissance, le nouveau docteur a exprimé sa gratitude envers Dieu, sa famille, ses encadreurs et l'ensemble de la communauté universitaire. Il a également réaffirmé sa détermination à faire de ses recherches un outil d'amélioration de la gouvernance des établissements scolaires et de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Notre pays mise beaucoup sur son éducation. Alors, cette éducation a besoin des dirigeants capables de tenir des écoles et les amener vers le sommet. Très souvent, malheureusement, les leaders scolaires, qui sont les chefs d'établissement, ne sont pas préparés et ils arrivent à ce poste sans un profil qui leur permet de comprendre les enjeux qui sont dans leur métier. Notre travail a voulu donc partir de réalités du terrain. Nous sommes allés dans la province d'éducation de Lukunga, visiter ou bien administrer nos questionnaires, observer, avoir des entretiens dans 155 écoles. Et au bout de notre travail, nous avons dégagé un modèle de leadership dans la province d'éducation de Lukunga qui peut être un modèle à répliquer dans toute la République. Ce modèle, normalement, a 3 catégories de profils. Les profils dynamiques, les profils
statiques et les profils amateurs. Alors, ces profils naissent de plusieurs données, plusieurs dimensions pédagogiques, administratives, style de leadership, ainsi que les atouts de leadership. Ainsi donc, ce modèle, je crois, s'il est enrichi, pourra aider à voir comment former nos chefs d'établissement en République démocratique du Congo, comment les évaluer et comment les aider à faire mieux leur travail en vue de sauver notre nation, car sans éducation, il n'y a pas d'avenir. Les recommandations sont adressées au gouvernement pour améliorer la politique de nomination des chefs d'établissement. Les recommandations sont aussi adressées à la communauté universitaire de continuer leurs recherches pour donner au gouvernement de la matière avec des données empiriques, parce que sans données empiriques, on est dans les normes, on est dans les instructions, mais on n'a pas la réalité du terrain. Les recommandations, c'est aussi, il faut que les écoles de plus en plus acquièrent cette culture de développement et cette culture de coopération avec les chefs d'établissement pour aider nos institutions à bien fonctionner. Voilà, là vous venez de suivre l'apport scientifique du nouveau docteur à thèse Edouard Yatananga Luka qui plaide pour que les dirigeants des écoles de la ville-province de Kinshasa Lukunga soient vraiment formés, d'autant plus que l'éducation en République démocratique du Congo a besoin des dirigeants outillés, capables de tenir les écoles et les amener vers le sommet.